salut à tous, c'est Inconnu 005. Et Inconnu 004. Donc on va faire une petite De la vidéo. chaîne Inconnu 2002 Gaming, voilà. On va faire une petite vidéo sur comment réaliser ou faire un Rubik's Cube. Voilà. Donc il est comment mélangé. le terminer. Oui, Donc, comment le terminer, bien sûr. Inconnu 005 va filmer. Donc là je filme. Et moi, je vais faire le Rubik's Cube. Je vais vous apprendre à le faire. Alors, on va tout de suite commencer. Déjà, il y a quelques trucs à savoir avant de commencer à faire le Rubik's Cube. Il y a ce qu'on appelle des centres, donc des cubes où il y a une seule face, des arêtes, des cubes où il n'y a que deux faces, comme ça, et des coins, des cubes où il y a trois faces. D'accord? Un centre, ça va définir la couleur de la face. Par exemple, là, je pourrais pas faire la face orange. Là, je devrais faire la face blanche. Là, la jaune, là, la rouge, là, la verte, là, la orange et là, la bleue. La bleue est toujours à l'opposé de la verte. La orange est toujours à l'opposé de la rouge. Et la blanche est toujours à l'opposé de la jaune. Attention, quand je dis blanc, sur certains Rubik's Cube, cette face-là est noire. À chaque fois que je dirais blanc ou blanche, vous traduisez par noir, tout simplement. Donc, pour faire le Rubik's Cube, il y a plusieurs étapes. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes. La première, c'est il faut faire une croix blanche. Donc, pour faire une croix blanche, il faut rétablir ces arêtes-là. Et donc, il ne faut pas les faire n'importe comment. Par exemple, là, il faut faire la blanc, vert. Donc là, il faut que ce soit du blanc et là du vert. Du blanc rouge, du blanc bleu et du blanc orange. D'accord? Ça n'invente pas les couleurs, hein, c'est les couleurs des centres juste en dessous. Donc, on va tout de suite commencer. Pour placer une arête ici, il va falloir la mettre en dessous de son centre correspondant. Par exemple, là, j'ai l'arête blanc-bleu. Je la mets en dessous du centre bleu, elle est là, et je la monte. Alors là, cas particulier, elle est dans le mauvais sens. Il faut l'inverser, d'accord? Donc pour l'inverser, c'est très simple. Vous la mettez sur un côté comme ceci, et vous faites droite, haut, face et haut. Et là, vous voyez qu'elle est bien passée dans le bon sens. Ensuite, la orange, elle est là. Tout simplement, je la monte. Voilà. Là, blanc et vert, elle est là. Ah, très bien. Là, je vais la tourner pour la mettre en dessous, d'accord? La ramener sous le centre vert. Je vais remonter celle-ci pour que la orange blanc ça va être encore bien. Là, elle est sous le centre vert, je la monte. Et enfin, on fait la blanc rouge, elle est en dessous, on la monte, tout simplement. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est finir la face blanche et donc mettre ces coins-là comme il faut. Donc là, il faut le blanc, orange, bleu, vous voyez, le blanc, vert, orange, le blanc, rouge, vert et le blanc, bleu, rouge. Donc je cherche sur la face du bas, celle-ci, toujours le blanc en haut. Hein. Sur la face du bas, je cherche un coin où il y a du blanc. Par exemple, celui-ci. Donc c'est du bleu, blanc, rouge. Le blanc, rouge, il va là. Donc je le mets sous l'endroit où il doit aller. Comme pour les arêtes, il doit aller là. Donc je le mets là. Et je fais une technique dite l'ascenseur. L'ascenseur, c'est très simple. Je mets le coin que je veux monter à droite. Et je fais. L'ascenseur descend. Je monte dans l'ascenseur. L'ascenseur monte. Je sors de l'ascenseur. Voilà. Donc, quand il est bien placé, bien orienté, c'est pas obligé de faire les derniers coups là, mais sinon ce sera hyper important. Là, je cherche sur la face du bas toujours. Là, il y a le blanc, vert, orange. Il doit aller là. On met en dessous et on fait l'ascenseur. L'ascenseur descend. Je monte dans l'ascenseur. L'ascenseur remonte. Je sors de l'ascenseur. Vous voyez qu'il est bien monté, mais il est mal orienté. Du coup, ce que je vais faire, je fais l'ascenseur pour le redescendre. Comme ça, il est en bas. Et je refais l'ascenseur comme ceci. On peut le faire 1 à 5 fois. Donc là, il est bien placé, bien orienté. On regarde celui-là,
il est bien placé, on n'a plus qu'à le monter, on fait l'ascenseur. Faut vraiment connaître ce mouvement. Vous voyez, là j'ai pas eu de chance, je l'ai fait 5 fois. Voilà, et là j'ai pas besoin de le faire. Maintenant qu'on a toute notre face blanche et notre première couronne, on va retourner le cube pour mettre la face blanche en bas. Et donc la face jaune en haut. Et là on va essayer de faire un T, vous voyez, de la même couleur. Un T comme ça à l'envers. Et on regarde la couleur d'en haut. Si c'est du jaune, ça marchera pas. Il faut que ce soit une autre couleur que le jaune. Là c'est du orange. Je regarde, le orange il va à droite ou à gauche. Il va à droite. Mais du coup, là on va faire la deuxième couronne, pardon j'ai oublié de dire. On va faire la deuxième couronne, donc celle-ci. Donc la vert orange, elle doit aller là. Donc ce qu'on va faire, on va faire le T comme ça. Ça s'appelle le belge. Après. Et on va faire la technique dite du belge. Le belge, il doit aller à droite, d'accord? Mais vu qu'il est belge, il va à gauche. Ses amis, ils viennent le chercher. Donc lui, il va voir ses amis. Ses amis, ils rentrent vu que leur ami, il est presque là. Mais lui, vu qu'il est belge, il va trop loin. La police qui veut le ramener à droite, vu que la police, elle sait que le mec, il est belge, il va le chercher à gauche. Lui, il va voir la police, et la police le ramène. Vous voyez qu'elle est bien passée là. On fait ça, à chaque fois, on essaye de faire des T de la même couleur, à l'envers, comme ça. Donc là, il doit encore aller à droite. Non, On fait... à gauche. Non, il doit aller à... Oui, en effet, à gauche, pardon. Excusez-moi. Ah oui, je tiens à préciser, je n'ai absolument rien contre les Belges. C'est juste pour se retenir les mouvements. Vous voyez que là, j'aurais pu faire un T orange, mais c'est du jaune en haut, donc je veux pas. D'accord? Sauf en cas particulier. Donc là, j'ai un T orange. Un T bleu, et le orange, il doit aller à gauche. Bah, je fais exactement pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, le belge, il veut aller à gauche, mais vu qu'il est belge, il va à droite. Ses amis, ils vont le chercher. Du coup, lui, il va les voir. Vu que le mec, il approche, ses amis, ils rentrent. Mais lui, il va trop loin. La police qui veut le ramener à gauche, elle va à droite. Elle va le chercher à droite. Du coup, lui, il va voir la police. La police le ramène au commissariat. On essaye. Vous voyez, là, il y a un T rouge, mais c'est du jaune. Alors que là, il y a un T rouge, mais au-dessus, c'est du bleu. Le bleu, il va là. Donc, on fait le belge. Le belge, il va aller à gauche, mais il va à droite. Ses amis viennent le chercher, il y va. Ses amis rentrent. Il va trop loin. La police vient le chercher, il y va, il rentre. Et là, il nous reste une fois à faire. Vous voyez, je fais un T vert. Le rouge, il va à gauche, mais vu qu'il est belge, il va à droite. Du coup, ses amis viennent le chercher, il va les voir. Ses amis, ils rentrent. Il va trop loin. La police vient le chercher. Il va les voir. Elle le ramène au commissariat. On a fait la deuxième couronne. Et la face blanche n'a pas bougé. Et la première couronne n'a pas bougé. Là, à ce moment-là, on a trois cas. Soit on a une barre, comme ceci, jaune. Soit on a un point jaune, soit on a un L jaune. Donc si on a une barre ou si on a un point, c'est exactement pareil. Si on a un L, ça va changer un peu, je vous montrerai après. Si on a une barre, comme moi, ou un point, on fait face, d'accord, celle-ci, la droite vers le haut comme ça vers la gauche, on descend celle de droite, on remet le haut vers la droite, on descend celle de gauche. On a une croix jaune. C'était notre objectif, j'avais oublié de vous le dire. Maintenant, imaginons qu'on ait, voilà, ceci, un L. On le met à l'envers comme ça. Vous voyez, un L à l'endroit, ce serait comme ça. Nous, on le met à l'envers. Et on fait face, haut vers la gauche, droite vers le haut, comme ça. Haut vers la droite, droite vers le bas. Et on remet la face vers la gauche. Vous voyez qu'on a une croix jaune. Et que ça n'a pas bougé. Ah oui, et qu'en dessous, ça n'a absolument pas bougé. Donc, là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la face jaune. Et pour l'instant, il faut faire la face jaune. Donc là, ce qu'on va faire, il faut faire correspondre une croix jaune, comme ceci. Et sur le coin de gauche, une face jaune.
Par exemple, là c'est bon. Là c'est bon. Sur le coin de gauche, il y a une face jaune. Là c'est bon. Sur le coin de gauche, il y a une face jaune. Et là c'est bon. Sur le coin de gauche, il y a une face jaune. On va faire une petite coupure. On vous reprend juste après. On se retrouve. Donc, on prend notre croix jaune comme ceci. Avec sur le coin de gauche, une face jaune. Et on fait la technique dite du voleur. Le voleur, il prend une pomme. D'accord? Le policier, il veut l'attraper, mais il se trompe de direction. Du coup, le voleur, il essaye de fuir. L'arbre, le pommier, il va le dire au policier. Du coup, le voleur, pour faire diversion, il prend une pomme encore. L'arbre, il se retourne à 180 degrés pour voir qui a pris une pomme. Et le voleur, il revient. Là, j'ai eu besoin de le faire une seule fois. Mais vous pouvez avoir besoin de le faire jusqu'à 3 fois, normalement. Voilà. Donc là, ça m'embête un peu. Donc, on va tout de suite faire ça. Alors, attendez. Voilà. Là, j'ai ma face jaune. Maintenant, il va falloir bien placer les coins. Comme ça. Voilà. Donc là, j'en place 2 bien comme il faut. D'accord? Bien placé, bien orienté. Celui-là, il est bien placé, bien orienté. Bien placé, bien orienté. Je le mets au fond. Imaginons que ce soit arrivé comme ça, qu'il soit en diagonale. Donc, je vous montre ce que ça fait. S'ils sont en diagonale, ça donne ça. Celui-là, il est bien placé, bien orienté. Et là, il y en a... Mince, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Si ils sont en diagonale, les deux bien placés, bien orientés, prenez votre cube n'importe comment, toujours le jaune en haut et le blanc en bas. Vous faites la technique que je vais vous dire. Vous recherchez 2 coins bien placés, bien orientés, et vous faites la technique en les mettant au fond. Donc là, vous voyez, ils sont sur la même face, les deux bien placés, bien orientés. Je mets cette face au fond, et je fais le coureur. Coureur, il court. Mais il court trop vite. Du coup, la police se cache derrière un buisson pour l'attraper. Lui, il fuit la police. Son ami, il lui fait des signes de la main derrière. Il lui en fait 2. Lui, du coup, il va voir son ami. Pardon, j'ai eu un baissement de voix. Lui, du coup, il va voir son ami. La police, elle essaye de la voir. Mais lui, il est malin, il s'enfuit. Son ami, il a rien vu, il s'impatiente, alors il refait des signes de la main. Le coureur, il remonte, il n'y a pas la police, du coup, il va voir son ami, et il tourne de joie avec lui. Vous voyez que on a tous nos coins qui sont bien placés et bien orientés. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bien placer ces arêtes-là. Et celle-là, mais celle-là, elle est déjà bien placée. Donc si vous avez une face toute faite, vous la mettez au fond. Sinon, vous prenez votre cube comme vous voulez. Vous faites la technique que je vais vous dire. Vous prenez une face toute faite, vous la mettez au fond. Et vous faites la technique que je vais vous dire. Donc, la technique, c'est celle-ci. C'est le moulin. Vous pouvez l'avoir une ou 2 fois à faire. Là, je vais l'avoir une seule fois à faire. Donc, en fait, pour savoir, tout simplement, vous tournez celle du haut vers la gauche. Vous regardez. Là, oui. Là, oui. Là, là, non. Bah, vous regardez. Oui, là, elles sont bien placées. Du coup, j'ai une seule fois à le faire. Si, en tournant comme ça, c'est pas la bonne couleur, et bah, vous aurez 2 fois à le faire. Donc, vous prenez votre face terminée au fond, et vous faites. Le moulin, il tourne. D'accord? Mais il se dévisse. Du coup, le meunier, il descend voir. Mais le moulin, il se remet à tourner. À chaque fois que le moulin, il tourne 2 fois. Du coup, le meunier, il remonte dans sa tour. Le moulin, en fait, il s'était revissé. Et il se remet à tourner. Vous voyez, notre cube est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura dans la description un lien pour décorer votre Rubik's Cube. Donc, c'est une vidéo que je ferai. Elle n'est pas encore tournée. Hein. C'est une vidéo pour faire ceci sur votre Rubik's Cube. Vous voyez, des croix multicolores comme ça. Donc, je vous mettrai un lien dans la description pour comment faire ça. Voilà, tout simplement. Et, bah, je vous dis à la prochaine. C'était Inconnu 004. En compagnie de Inconnu 005. À la caméra de la chaîne Inconnu 2002 Gaming. Bye.